sur la 106.9, la voix de la diaspora et précisément dans la matinale Allô le monde. On est à la pointe de l'actualité et on souhaite vous mettre également au parfum. On va démarrer avec ce qui concerne la diaspora. Ukraine, la Chine s'insurge contre les accusations de l'OTAN sur son rôle dans la guerre. Réunis à Washington lors d'un sommet, les dirigeants des pays de l'OTAN se sont alarmés de l'aide apportée par la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Ces déclarations ont provoqué le vif mécontentement de Pékin, a déclaré la diplomatie chinoise jeudi 11 juillet. Calomnie et exagération, c'est ainsi que la Chine a qualifié les reproches de l'OTAN qui l'accuse de jouer un rôle dans la guerre en Ukraine. Dans une déclaration publiée mercredi 10 juillet, les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont fait part de leur profonde préoccupation quant à l'aide fournie par la Chine à la Russie. Dans un communiqué de Washington co-signé par les 32 membres de l'OTAN, la Chine est même décrite comme un facilitateur décisif de la guerre de la Russie contre l'Ukraine grâce à son partenariat qualifié de sans limite et à son soutien à grande échelle à la base industrielle de défense russe. La Chine, qui n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine, se voit, elle, comme bâtisseuse de paix et répète n'avoir jamais fourni d'armes létales à l'une ou l'autre des parties au conflit. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a regretté cette prise de position des alliés, jugeant qu'elle faisait peser des dangers importants sur le monde en créant des ennemis imaginaires. La Chine voit en effet d'un très mauvais œil la rencontre entre les dirigeants de l'OTAN et leurs alliés asiatiques jeudi 11 juillet. L'un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Jian, a mis en garde contre ce qu'il qualifie de provocation à la confrontation. Cette déclaration du sommet de Washington exacerbe les tensions dans la région Asie-Pacifique. Elle est empreinte d'une mentalité de guerre froide et d'une rhétorique belliqueuse. Les affirmations contre la Chine sont pleines de préjugés et relèvent de la diffamation et de la confrontation, a-t-il indiqué. La France poursuit son bras de fer avec l'UE sur son plan énergie-climat. Avec une dizaine de jours de retard en raison des élections, la France a finalement envoyé à la Commission européenne son plan national intégré énergie-climat PNIEC. Une première version avait déjà été présentée, mais le texte devait être amendé sur recommandation de Bruxelles. En bras de fer avec l'Europe dans cette nouvelle version, Paris n'en a encore fait qu'à sa tête concernant les énergies renouvelables et le nucléaire. La France faisait partie des multiples retardateurs pour l'envoi de son plan national intégré énergie-climat. En revanche, dans cette nouvelle mouture, après une première version livrée en décembre et retorquée sous les auspices de l'Union européenne, Paris n'a pas touché à son ambition en termes de solaire et d'éolien. La France garde les mêmes objectifs en termes de développement des énergies renouvelables. Elle s'était pourtant fait épingler par la Commission européenne en fin d'année dernière, qui lui avait reproché de ne viser que 33% de renouvelables d'ici à 2030, alors qu'une directive a fixé le cap à 44%. Même Paris défend une autre logique et élude la question du pourcentage des renouvelables. Elle préfère en brandir en autre. La France prévoit que 58% de sa consommation finale d'énergie soit décarbonée d'ici à 2030. En arguant que l'objectif à poursuivre reste la réduction des émissions de gaz à effet de serre et on se focalise donc sur les énergies dites décarbonées, permettant ainsi d'intégrer le nucléaire dans le calcul. À savoir que la France mène depuis plusieurs années en bras de fer avec Bruxelles, faute d'avoir atteint les objectifs fixés en 2009 de compter 23% d'énergie renouvelable dans sa consommation finale d'énergie en 2020. Aux États-Unis, la conférence de presse de Joe Biden ne rassure pas le Parti démocrate. Effectivement, Hélène, un moment très attendu dans la campagne électorale américaine. La conférence de presse de fin du sommet de l'OTAN du président américain Joe Biden. Alors que les appels à ce qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche pour raison de santé se multiplient, Joe Biden a bien mal commencé cette soirée très suivie.
Le président des États-Unis devait rassurer. Joe Biden a commencé par inquiéter en confondant, avant de se reprendre, les noms de deux dirigeants actuellement en guerre, l'un contre l'autre. Il appelle Volodymyr Zelensky du nom de son ennemi mortel. Puis, en mélangeant à nouveau les noms, celui de sa vice-présidente et celui de son adversaire républicain, Donald Trump. Kamala Harris, c'est le nom qui circule le plus souvent pour le remplacer s'il devait abandonner la course à la Maison-Blanche. Elle en est capable, dit Joe Biden. Il peut se passer beaucoup de choses, mais il pense qu'il sait et croit qu'il est le mieux qualifié pour gouverner. Et il pense qu'il est le plus qualifié pour gagner. D'autres pourraient aussi battre Trump, mais c'est difficile de repartir de zéro plutôt, a-t-il indiqué. Une référence à son bilan dont il est très fier, mais aussi aux plus de 200 millions de dollars actuellement dans les coffres de sa campagne et qu'il sera difficile de transmettre à moins de 4 mois de l'élection. Joe Biden a répété plusieurs fois vouloir terminer le travail engagé en 2020 et assuré qu'il serait toujours capable, s'il était réélu, de gérer les présidents chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine dans 3 ans. Alors, le président américain avait à peine bouclé 1 heure d'échange avec les journalistes que 2 démocrates supplémentaires lui ont demandé de céder la place. La révolte gronde depuis plusieurs jours au sein du Parti démocrate. Après les lapsus de sa conférence de presse, le président français Emmanuel Macron, interrogé à ce sujet, a défendu son homologue américain. Nous parlons à présent de ce qui fait l'actu du côté des migrants et nous démarrons aux Canaries. 400 mineurs transférés sur la péninsule pour répondre à la crise humanitaire.